Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ou re-bienvenue aux Exclus, podcast d'analyse de Survivor, émission culte de télé-réalité d'élimination sur un île. Et aujourd'hui, on continue l'analyse de Survivor US et saison 50, la grande célébration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian et je suis accompagné de Raph Meret 18 lui-même. Comment ça va, Raph? Ce surnom-là, je vais jamais le live it down, ça me fait rire à chaque Non. fois. Là, on enchaîne encore ça, fait qu'il faut que je l'assume. Super Bowl. Mais oui, ça va super bien, très content d'être là. J'allais dire une belle journée de week-end. C'est juste beau parce que c'est Ah, le c'est week-end, mais correct. la météo est correcte. Mais une C'est belle correct, c'est journée. correct. On va parler de Survivor ensemble. C'est toujours une belle journée quand on parle de Survivor ensemble, fait que je suis pas à Ben plaindre. oui, ben oui. Puis on a du Survivor en masse à couvrir, encore un épisode double. Hein, c'est un classique ici sur la chaîne pour ces deux saisons qui s'entrecroisent avec Ouais. beaucoup de choses à couvrir. Fait que ça demande beaucoup de temps. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on va le segmenter en deux. On va parler du premier épisode en dévoilant d'avance qui a été éliminé à cet épisode-là. Donc, à l'épisode 9. Et ensuite, on va faire l'épisode 10. C'est sûr que ça s'entrecroise un peu l'information. Là, ça a des répercussions d'un épisode à l'autre. Mais le tout est là. Euh, des annonces à faire avant qu'on se lance et qu'on. Spoiler alert. Juste pour dire que pour ceux qui nous suivent également pour Survivor Québec, comme il n'y a pas eu d'élimination ce jeudi, on va encore une fois combiner là, les deux épisodes là, en début de semaine, incluant ce qui va se passer dans l'épisode du dimanche. On Yeah. pensait avoir à faire des 2 fois par semaine, mais à date, la manière que Survivor Québec est Ouais, faite, honnêtement, puis je pense qu'avec nos horaires compliqués, c'est quasiment pas c'est ça. chien, là. Ça, puis les séries du Canadien, là, Oui, en plus. ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Exact. Fait que, écoute, on s'adapte, on s'arrange, puis au final, on est content de savoir que vous êtes là, autant pour Survivor US que Survivor Québec, autant sur YouTube qu'en format podcast. On sait que vous êtes là également. Donc, voilà. Non, moi, je suis prêt de mon côté, on peut se lancer dans ces épisodes-là. Alright, alright. Mais comme d'habitude, nous, on va en fond et en comble. Donc, un petit spoiler alert avant qu'on continue. Si vous voulez pas savoir ce qui s'est passé avant de l'avoir écouté, peut-être que vous êtes en retard. Ça nous arrive aussi. C'est ici qu'on vous avertit d'arrêter la vidéo et de revenir. Sinon, ben, on continue. Et veux-tu dire qu'il a été éliminé à l'épisode 9 suite à la sortie de Chrissy et Coach dans une double élimination de Destin lié? Ouais, dans une des éliminations les plus déchirantes, décevantes et bizarres de toute l'histoire de Survivor US en tout cas, c'est Yeah. malheureusement Christian Hubicki, ou Hubicki si tu t'appelles Jeff Probst et tu décides de last name quelqu'un for Ouais. some reason, qui a malheureusement quitté sur un vote sauf erreur de ma part de 6-3-2. Un de ces 6 votes-là qui vient de lui-même. Oui. Parce que Survivor 50. Ouais, tout. Oui, 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 oui. Mais tu l'as dit, hein, sur Earth 50, plein de surprises. J'allais dire belles, mais pas du tout. Euh, plein de surprises, de twists, de les fans qui votent pour des choses qui n'existent pas, là. Euh, Euh, et Jimmy Fallon qui fait ce que Jimmy Fallon fait, avoir une bonne idée et que ça devient une mauvaise idée assez rapidement. Euh, no Honnêtement, hate contre le gars, mais comme, man, c'est la pire twist que j'ai vue de ma vie. J'ai sincèrement, l'impression ouais. que la façon que Jimmy Fallon en parlait avec justement l'interview de Christian pour s'excuser, il avait de l'air à dire qu'il avait eu une idée, puis ça a été comme cogité avec d'autres gens, puis j'assume que c'est un peu ça toutes les twists avec les célébrités ou gens externes de voici une idée que je pitch, puis on se relance la balle là, jusqu'à brainstormer Mhm. à que ça devient. Mais je sais pas qui dans the line a dit ah oui, ça c'est une excellente idée. Ouais, j'en ai pas mes mots. Tu sais, d'habitude, j'ai comme tout le temps un truc que je peux dire, ça c'est redeemable, ça c'était une bonne idée, il y avait de quoi d'intéressant. Il y avait rien. Dans la manière actuelle de la twist, on a discuté de versions alternatives qui auraient pu faire ça, qui auraient été moins pires, puis on pourra en parler aussi sur le podcast. Dans ça, la twist qu'on a, de la manière actuelle, de la manière que ça a été déployé dans le show, j'ai aucune redeeming quality à lui trouver, là. C'est vraiment, vraiment mauvais. Ben, parlons-en de la twist pour s'en débarrasser, parce que ça a quand même pris une bonne partie euh, de l'épisode, là, les négociations.
Retour du puzzle avec le temps sur une barque à la à Rachel Lamont, qui a une structure vraiment intéressante là, de défis Oui, solo et ça tout, oui. là, qui est vraiment nice. Mais ça avec une twist qui s'appelle One in the Urn, Jimmy Fallon's One in the Urn. Oh, Lord. Puis c'est beaucoup plus long que ce qu'on a vu à la télé, là, puis je vais en parler après, là. Mais en gros, ce qu'on a vu, c'est que s'il arrive à faire le puzzle dans le temps, il peut déjà effectuer un vote contre quelqu'un dans l'urne. Fait qu'il y avait l'urne de conseil de tribu sur la barque. Puis il pouvait voter d'avance pour quelqu'un, sachant qu'il l'avait. Puis après ça, proceed à faire le reste des discussions stratégiques normalement. Par contre, s'il ne l'avait pas, il allait apporter une lettre et la lire à sa tribu. Bon, là, c'est ce qui est arrivé. Il a emmené la lettre, il pouvait pas l'ouvrir avant, qui est déjà un gros red flag. Parce que tu peux pas te préparer à ce qui arrive, tu peux pas adapter un peu tes mensonges ou whatever. Ouais. Et la lecture de la lettre dit basically, ce soir, t'as un vote, mais la seule personne pour qui tu peux voter, c'est toi-même. Donc, essentiellement, tu commences avec un vote contre toi, puis ton vote, tu peux pas t'en servir. Pour autre chose, tu peux pas te faire voler ton vote. Tu dois utiliser ton vote, fait que tu peux pas utiliser ton shot in the dark, évidemment. Et ça met encore plus une grosse cible sur Christian, qui en avait déjà une avec les discussions stratégiques, mais basically, ça l'a juste enterré sa game. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais c'est que ça lui a enlevé toute agentivité dans cette round-là de jeu. La Ouais. seconde où il a ouvert l'enveloppe et qu'il a lu Je dois voter contre moi, Christian ne servait plus à rien dans ces conversations-là. Il Ouais. était juste comme un sitting duck à juste attendre que le bon vouloir des autres joueurs se décide sur quel était le plan. Puis, ça veut pas nécessairement dire que c'est lui qui aurait quitté ce soir-là. Il y a, Mhm. je pense, quelques joueurs dans la tribu que si c'était arrivé à eux, ils seraient peut-être pas partis parce qu'ils étaient en meilleure position, parce que il y a plus de gens qui ont plus de peut-être marge de manœuvre qui peuvent les protéger, etc. Mais dans le cas Mhm. de Christian particulièrement, c'est peut-être aussi pour ça que la twist fait aussi mal d'un point de vue résultat, c'est que Christian était déjà dans une situation extrêmement complexe. Ses alliés les plus proches ont aucune agentivité sociale en ce moment dans le reste de la Non. tribu. Puis Christian est une grosse cible depuis quelques temps déjà. Fait que ça a juste, lui, il a fait une round où il pouvait absolument rien faire pour se défendre et être à la merci de ce que les autres faisaient. C'est Yeah. horrible. Ben déjà, tu sais, on en a parlé un petit peu avant, mais tu le hint, là. Déjà de garder la twist et enlever juste le moment de lire l'enveloppe publiquement. Juste que l'information soit publique, ça vient tuer toute option qu'il y a pour lui, tu sais. Ben oui. Il peut ne pas avoir son vote et avoir déjà un vote contre lui, puis prendre ça en considération dans ses discussions stratégiques, puis essayer d'influencer le vote avec un surnombre sur quelqu'un d'autre. Mais là, c'est comme, hey, tout le monde, genre, ici, vous pouvez voter pour moi, c'est déjà ce que je fais, tu sais. Puis Ouais. il a fait des blagues de même stratégiques où il essaie de shooter un nom, puis il est comme, ah, parfait, moi, je vais voter pour Christian. Puis là, tout le monde il était comme, ah, oui, c'est vrai. C'est ça qui se passe. Ce qui était quand même très drôle, mais Oui, mais comme, man, tu peux tellement rien faire, là. j'ai trouvé comme. Tu voyais que Christian était tellement fâché, mais essayait Ben d'être oui. fair, d'être bon joueur là-dedans, mais il avait tellement l'air pas content. Puis avec complètement raison, là, comme. Ouais. Tu, je comprends qu'il y a une partie de chance à Survivor. Je veux cette partie de chance-là à Survivor. C'est comme. Mais pas je le veux, mais dans le sens que c'est inévitable qu'il y a de la chance à Survivor. Oui, De la seconde 1 avec qui t'es sur ta tribu, il y a un facteur chance qui rentre en ligne de compte dans Survivor. Fait 100%. il y aura toujours de la chance à Survivor. Par contre, que l'élimination de quelqu'un soit liée à une situation, oui, sur laquelle il y avait du contrôle, il aurait pu gagner le puzzle, puis on serait peut-être pas dans cette position-là, mais surtout là, le fait de plus avoir de vote, de plus avoir de mots à dire, puis t'es juste à la merci de tout le monde. Mhm. Ah, il y a de quoi qui me chicote là-dedans, puis j'aurais dit ça à tout le monde. Là, Ouais. je sais qu'on est clairement les deux biaisés positivement envers Christian, les deux on l'apprécie Oui. beaucoup. Oui. Mais ce serait arrivé aux joueuses que j'aime le moins, puis j'aurais eu le même discours. En tout cas, j'ose espérer que j'aurais eu le même discours. Ben, c'est ça, 100%, là. Mais, tu sais, déjà qu'on a parlé beaucoup dans la nouvelle era de
la perte de vote des joueurs qui vient influencer vraiment négativement leur game au niveau de. Ils perdent toute agentivité, ils peuvent pas. Tu sais, comme. Ils ont pas de choix, tu sais. Mhm. Mais là, c'est comme 2 fois pire, même 3 fois pire. Parce que tu fais pas juste perdre ton vote, c'est que t'en écris un de plus sur toi. Puis il était 11 à ce moment-là, là. Fait qu'il reste 10 personnes qui peuvent choisir de split les votes puis de quand même en mettre genre 7 sur toi, là. Exact. Incluant le tien, là. Fait comme. C'est Ça ça. prend moins de monde pour t'éliminer, là. Exact. Puis tu sais, comme je dis, c'est que ça t'amène en étant le centre d'attention sans aucun moyen de oui, tu peux peut-être déflecter ou refléter ce spotlight-là Yeah. ailleurs, mais jusqu'à quel point, tu sais? Mhm. Comme, oui, tu peux, mais est-ce que c'est tant faisable? Je le sais pas. Puis, ça a juste comme été. C'est comme moi, l'aspect qui me frustre le plus, comme tu dis, c'est l'affaire social. De l'avoir dû le nommer publiquement qui devait voter contre lui. Ouais. C'est ça, en Ouais, fait. vraiment. Parce qu'à la limite, comme tu dis, le scénario où tu sais que t'as pas ton vote, tu sais que ton vote est dans. Ton nom est déjà dans l'urne, mais que tu peux naviguer autour de ça. Ben là, tu peux quand même jouer à Survivor. Là, j'ai Ouais. l'impression que Christian, à part justement lancer Devon sous l'autobus ou quelque chose du genre, peut absolument rien faire. Puis même là, est-ce que c'est ce qu'il voulait faire? Pas nécessairement. Parce que Non, si tu c'est fais ça. ça, puis que tu restes dans le jeu, Devon est sur le jury, mettons, puis que t'arrives dans un top 3 final, puis t'as un Devon qui est genre what the fuck, comme t'auras pas son vote, là. Mhm. Fait que non, c'était juste not good. Petite parenthèse sur l'avantage, puisque moi, ça me fascine un peu, là. C'est qu'il y a des gens qui ont fait pause parce que la lettre est hyper longue, là, quand Christian le lit sur la barque, là. Ouais. Puis en gros, la twist était pas complète dans ce qu'on a vu dans l'épisode. Le One in the Urn lui permettait de voter d'avance là. Puis considérant qu'il y avait un vote déjà dedans, au conseil de tribu, il pouvait soit voter également ou saver ce vote-là et l'avoir comme extra vote Yo. et que ça paraissait pas parce qu'il y avait déjà un vote dedans. Wow. C'est fou, là. Damn. Ouais, c'était crazy fort, mais comme tu sais, c'était compliqué, on n'avait pas besoin de tout ça, puis c'est pas arrivé, fait qu'ils ont décidé de l'enlever au montage, cette partie-là, tu sais. À la limite, le côté positif de ça, tu sais, le positif que peut t'amener un extra vote si tu décides de banker ton vote de ce conseil-là est moins intense positivement que le downside de devoir voter contre toi-même et de l'annoncer devant tout le monde. Fait que je trouve quand même que en termes de balancing du positif versus le négatif, t'es quand même sur une perte là-dessus entre les deux options où j'ai vraiment l'impression que à la limite, ça aurait été pour moi beaucoup plus balancé si c'était le positif, c'est que t'as ce vote-là d'extra, tu vas déjà pour quelqu'un, whatever. Puis en plus, ben, tu sais, tout le côté positif que t'as décrit. Puis que le côté négatif, c'est juste, ben, t'as un vote contre toi que le monde ne savent pas, puis that's it. Là, moi, je suis comme, ok, le risk-reward est quand même. Ben, c'est même pas un risk-reward parce que t'as pas le choix, là. C'est juste le. Est-ce que t'es capable de faire le puzzle, oui ou non, puis t'as le bonus ou le malus selon si t'es capable ou non. Mais Mais je c'est trouve ça. que ça reste quand même tellement débalancé, le fait juste de devoir l'annoncer publiquement, que même tout le pouvoir positif que réussir le puzzle donnait est pas égal au downside de le foirer. Fait que je. Mais je me suis posé la question quand j'ai vu l'épisode, parce que j'étais comme. Il me semble que c'est pas la première fois que je voyais des conseils de tribu où le monde commençait déjà avec un vote dans l'urne. Puis j'essaie de me rappeler dans quelle version j'avais vu ça, puis à valider, mais ça vraiment à part, c'est dans koh que j'avais vu ça. Oh. Ou c'était quelque chose que eux, ils faisaient des fois de temps en temps, que, mettons, si tu pochais une épreuve, ou si tu même tu peux déjà commencer. Il y a comme des circonstances des fois qui faisaient en sorte que tu peux commencer avec des votes dans l'urne contre toi déjà. Ce que j'ai toujours trouvé horrible. Mais bon, fait que de voir de quoi qui est comme un peu inspiré de ce qui se fait à koh débarquer à Survivor US, genre Ouais, non! c'est funky, Non! là. Oh man. Mais ouais. Fait que, tu sais, je veux pas m'éterniser là-dessus. Je pense que c'est juste que pour moi, la twist a été mal conçue. Ils ont pas considéré le fait que de devoir exprimer
publiquement que tu votais contre toi était une sentence de mort quasiment garantie pour 90% des joueurs. Puis, tu veux pas que tes joueurs soient dans une position où ils sont éliminés sur est-ce que tu as réussi un puzzle ou non dans une situation un peu bâtarde, tu sais, comme... Ben, c'est ça. Dans une deuxième chance, à la limite, je peux comprendre, c'est comme... Parce qu'on pourrait me dire, ah ben, tu sais, une rédemption ou quelque chose. Oui, mais ça, c'est une rédemption. T'as déjà été éliminé normalement, t'as une deuxième chance. Là, à la limite, tu sais, je peux comprendre. Mais que comme un joueur qui est encore actif dans le jeu, avec tous les mêmes enjeux que tout le monde, soit dans une situation où ce puzzle-là détermine sa vie ou sa mort, je trouve ça complètement absurde. Yeah. Bon. La twist est là. Vous sentez à quel point on l'apprécie. Il y avait quand même des discussions autour qui auraient pu changer Oui. la destinée de Christian, mais c'est sûr que avec son vote, ça c'est difficile à faire. Mais Devons a joué gros au dernier conseil de tribu, hein, avec sa fausse immunité qu'il avait planquée, puis qu'il sort, puis qu'il la joue pas et tout. Fait que tous les yeux sont sur Devons. Surtout de la part de Stephanie, Jonathan, Joe, que eux viennent de perdre deux de leurs gros alliés dans leur Integrity Alliance, peu importe comment ils s'appellent maintenant. Ouais. Et qui sont prêts à backstab tout le monde. Ouais, ils sont. Ben, ils ont une vendetta personnelle contre ces trois-là, là, tu sais, dans le sens que. Ouais. Ben, évidemment, ils ont perdu la bataille des duos des Oui. destins liés. Fait que c'est sûr que c'est. D'un certain plan, ça les met dans la marde. Après ça, je pense que la manière qu'ils s'y prennent, c'est pas mal nécessairement, mais ça me fait juste rire d'aller voir capoter parce que le monde joue la game de Survivor, puis là, ils sont comme, what? Oui, à chaque fois, il y a même ça à Sorry Québec un peu ces temps-ci, puis je suis comme, mais c'est ça le jeu! Alors pourquoi vous êtes fâchés? C'est ça, Ah. c'est ça le jeu. Mais bon, tu sais, je trouve ça quand même intéressant parce que là, tous les yeux sont sur Rick Devens, puis Rick Devens est dans le genre de position qu'il est naturellement comme dans sa saison. Sauf que moi, c'est la réaction de tous ses alliés, tu sais. Il dit à Emily que c'est une fausse idole. Aubrey est comme, là, il y a beaucoup de dieux là. Moi, je suis déjà dans le bottom. Je peux-tu avoir un allié qui est actually utile, genre? Fait que tout le monde est un peu, est comme, ah, c'était bon, c'était cool. Après ça, en confessionnal, ils sont genre, mais pourquoi toute l'attention qu'on reçoit, c'est à cause de lui? Ouais. Fait qu'il y a comme une tendance à, c'est ça, vouloir se sortir de la merde, pousser des agendas qui fait que Stephanie, Jonathan et Joe, ils ont pas besoin de faire grand chose pour En effet. arrêter d'être une cible. Non, c'est ça. Puis ça fait aussi très bien dans l'agenda du trio de Rizzo, Siri et Ozzy. Wizard of Oz, là, ouais. Ouais, exact. Qui, on le mentionne depuis quelques épisodes déjà, un peu pas. Qui peut rappeler un peu ce que le Take 3 faisait dans Survivor 44, je pense. Ouais, mais ça c'est 44. Où il y avait un trio justement d'une des tribus, la tribu des mauves, qui ping-pongait entre la tribu des verts et la tribu des oranges, qui étaient arrivés en majorité, chacun de leur bord, à une fusion. Puis le trio faisait juste changer d'un bord puis de l'autre constamment tout au long de la fusion, en réalisant que de fomenter une guerre de tribus originale faisait en sorte que eux étaient jamais la cible principale. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui se faisait éliminer d'un bord, ben les autres étaient tellement en tabarnouche que contre la gang initiale, qu'au lieu de regarder le trio qui était au final le swing vote à chaque fois, étaient juste occupés à se chicaner entre eux. Puis là, tu vois, Ozzy, Rizzo puis Siri font la même affaire avec les nerds versus l'honneur et l'intégrité, là. Ouais. C'est quand même vraiment drôle parce que, tu sais, si on analyse les trois, il y a genre Ozzy qui est plus proche de l'Alliance d'intégrité. Il y a Siri qui est proche avec absolument tout le monde. Puis il y a Rizzo qui est proche de absolument personne, mais c'est aussi l'ennemi de personne. Ouais. Il est juste comme là dans les plans, puis le monde accepte qu'il soit là, genre. Mm-hmm. Fait qu'ils peuvent tellement faire ce qu'ils veulent avec ce qui se passe, puis personne les flag, à part ceux qui sont en danger tout le temps. Comme dans cet épisode-ci, Christian et Emily sont comme, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien,
les votes sont sur nous, les regards sont sur nous. On est les middle people depuis que Coach nous a label comme ça. Mais les vrais middle people, c'est des gens comme Ozzy qui ont beaucoup d'agentivité dans la tribu Merge et qui a un idole dans ses poches que tout le monde est au courant. Exact. Fait qu'il essaie d'envoyer le blâme là. Après ça, l'erreur, c'est d'en parler à Siri. Ça a tout le temps été ça, l'erreur. Dans cette saison-ci, puis le monde continue à le faire. Ouais. Siri, aussitôt qu'elle a l'information que son allié est visé, est comme bon, here we go again. Puis elle vote out quelqu'un d'autre, puis tout le monde suit ce que Siri dit, puis c'est ce qui arrive encore une fois. Ouais, 100%. Ben, tu sais, je pense que c'est ça. Puis c'est la force de Siri cette saison-ci, c'est qu'elle a tellement des racines un peu partout dans la tribu C'est que fou, là. d'une manière ou d'une autre, l'information se rend à ses oreilles. Ce qui fait Ouais. en sorte que ça fait qu'elle et son alliance sont quasiment béton de tous les plans potentiels qui pourraient se faire. Parce que la seule manière, sans intégrer une Siri, un réseau, whatever quoi, dans un plan pour, exemple, éliminer un Ozzy, ben ça serait que les deux parties qui s'aiment pas à face puis qui veulent s'entre-éliminer depuis je sais pas combien de semaines, d'épisodes, se mettent ensemble. Mais ça arrivera pas parce qu'ils saillissent. Genre, c'est ça. genre Devons puis Joe sont pas capables de se sentir mutuellement parce que ils ont juste des styles de jeu complètement à l'opposé. T'as Christian qui a menti genre 2 fois à Jonathan, fait que Jonathan est compris à la limite je peux comprendre en tabarouette après Christian de s'être fait bamboozle une couple de fois. Ouais. Puis fait que tu sais comme ces deux opposés-là sont tellement pas compatibles qu'ils ont absolument besoin des vrais middle people et non ceux qui étaient nommés par coach. Ouais. Mais ça fait que... Comment tu fais tomber ce trio-là? Je sais pas. Mais après ça, tu sais, Siri, elle, poussait plus vers Emily. Emily qui flippe constamment, révèle toute l'information. Est l'allié numéro 1 de Ozzy. Est son ennemi numéro 1 d'une semaine à l'autre. Fait que je suis comme... Ça fait du sens. Puis après ça, Emily fait pas confiance au riz de Siri, qui est particulièrement drôle. Genre... Sit down, genre, I got this. Take several seats. Yeah. Fait que tu sais, Emily a beau dire à Rick comme. Elle a beau dire que le move de Rick a mis une cible sur elle et qu'elle devient le dommage collatéral, elle fait aussi énormément d'erreurs par rapport à sa game sociale puis l'information qu'elle décide de partager constamment. Oh, 100%. Il y a personne qui joue parfaitement comme au moins dans le cas dans les deux, comme je dis dans les deux gangs qui s'affrontent non-stop là, tout le monde fait des erreurs, tout le monde surjoue, tout le monde fait des trucs, puis t'as juste le trio au milieu qui ont juste à pick and choose quel côté ils veulent prendre un vote donné, s'arranger pour que les votes aillent dans cette direction-là, puis tout le monde veut tellement juste sauver sa peau que ils vont se rabattre au premier plan proposé qui va dans leur direction, là. Fait que c'est facile pour eux de naviguer le milieu en ce moment. Là. C'est un des milieux les plus faciles à naviguer que j'ai vu depuis longtemps. Là. C'est tellement facile. Ben, tu sais, c'est facile. Il y a du travail à faire. Ouais, ils se sont rendus là, mais... Mais, en ce moment, est-ce que la position de Siri, Ozzy et Rizzo est difficile? Non. Pas tant, j'ai l'impression. Après ça, comme je dis, c'est mérité. Ils ont mis le groundwork pour... Mais en ce moment, ils sont sur le cruise control, puis je les comprends. Là. Mais c'est ça, puis c'est pas pour rien que le nom d'Ozzy sort tout le temps, tu sais, c'est que ils ont fait ce travail-là pour être dans cette position-là, fait que c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui va s'attaquer à eux. Puis Ozzy est une bonne cible parmi les trois parce que c'est un challenge beast et le monde se rend compte que cette saison-ci, son côté social, son côté stratégique est beaucoup plus présent, beaucoup plus réfléchi que ses autres participations. Là. 100%. Oui. Ozzy actuel est pas le même qu'avant. Puis après ça, c'est t'attaquer à Siri, c'est une sentence de mort garantie, comme une tentative de suicide dans le jeu de Survivor en ce moment. Puis ben Rizzo, comme c'est ça. Puis ça va m'amener un point peut-être plus pour le prochain épisode, mais pour moi, Rizzo est celui qui est peut-être pas le maillon faible en termes de qualité de joueur, mais le maillon faible par lequel attaquer ce trio-là, pour moi, a plus de sens. Ouais.
Donc pour moi, c'est là où s'il y a une petite brèche, c'est peut-être sur Rizzo, mais peut-être pas non plus, tu sais. Mais j'ai l'impression que par le fait que justement, il est un petit peu moins connecté peut-être que Siri ou Ozzy le sont, mais s'il y a une brèche, un terrain d'entente commun pour dire, hey, au lieu de se tapocher entre nous autres, puis eux ils s'en sortent tout le temps, là, les trois qui vont nous cakewalk jusqu'à la fin de la saison, faisons les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, là. Puis ciblons un ennemi commun qui va nous battre à la fin sinon, si on fait pas de quoi. Parce que le meilleur moyen d'affaiblir ce gang-là, c'est d'éliminer Rizzo. Surtout que de plus en plus Tiffany se rapproche de ça. Fait que là, au lieu d'être un trio, ils sont un quatuor. Ouais. Fait que c'est sketch, là. Ouais, puis Tiffany se colle également à Aubrey, là. Fait comme il y a comme un petit duo qui se forme là également. Fait que c'est possible là, de avoir la majorité ici puis qui élimine toutes les autres. Là. Exact. Fait que c'est là où je peux pas blâmer l'idée de Christian de cibler Ozzy. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je pense que c'est pas la bonne cible. Non. Je pense qu'il aurait dû cibler Rizzo. Puis je pense qu'il aurait dû trouver un terrain d'entente qui impliquait pas. Puis d'aller voir les joueurs qui impliquent pas Siri. Mm-hmm. Mais, encore une fois, Siri est tellement bien intégrée qu'elle a une relation avec Christian. Donc Christian veut. Ouais. Ben c'est ça, puis veut pas, c'était leur alliance originale, tu sais, Oui. Rick, Christian, avec Siri, puis Emily était Ouais, là c'était aussi. Emily qui était là aussi. Fait qu'il y a ce lien-là que j'imagine que Christian a voulu un peu cash out là-dessus, puis ça a vraiment backfire. Ouais, 100%. Mais ça backfire plus sur Emily parce que justement, elle a de la misère à garder des secrets et qu'un épisode sur deux à sauver contre Ozzy. Fait comme, Ouais. ils sont comme bon, allons-y avec Emily parce que c'est elle qui fait le plus de dégâts niveau wildcard. Mm-hmm. Qui fait du sens. Mais après ça, t'as Rizzo qui est comme hey, juste. C'est cool les conversations et tout, mais juste vous rappeler que Christian a déjà un vote contre lui. Il peut pas se protéger. Il n'y a pas son shot in the dark. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas d'immunité. Ah, c'est ça. Puis Jonathan s'est assuré de prendre son shot in the dark aussi, là. Genre, ce qui fait pas grand chose. Mais... Ouais, c'est ça. Au final, comme quand Christian a donné son shot in the dark à Jonathan, j'étais comme. J'espère pour Christian que Jonathan se rend pas compte que ça sert absolument à rien de donner son shot in the dark. Que c'est comme zéro une preuve de confiance. Parce que, anyway, Christian est genre, je peux pas m'en servir à soir. Ben, c'est ça. C'est comme, tiens, v'là une roche. Voici un caillou. Voici un caillou avec mon nom dessus. Pas pour vrai, c'est quasiment ça, là. Dans le contexte spécifique de ce conseil de tribu là, oui. Là. Ouais. Est-ce qu'on veut parler d'un événement quand même rare, en fait pas rare, mais une première qui s'est passée dans cet épisode-ci? Ouais, à l'épreuve. Ouais, avant de closer sur la game de Christian, sure, allons-y. Pour la première fois en 50 saisons de Survivor, Jeff a participé à un challenge, honnêtement, dans une scène que j'ai trouvé vraiment cool. Ouais, c'était vraiment le fun. Donc, c'était dans le contexte de la négociation du riz, où, habituellement, il négociait c'est l'ordre du monde, puis il faut qu'il le fasse rapidement parce qu'il va peut-être stable le sac. Là, c'est genre, combien de personnes peut me outlast dans l'épreuve de tenir une portion de son poids. Ouais. Qui était vraiment cool. Puis après ça, il y a tellement eu de blagues ici et là. Puis c'était all fun and games. C'est vraiment le fun à regarder. Ouais, pour vrai, là, j'ai plus senti que c'était une célébration de Survivor que ben des affaires qu'ils essaient de faire de genre. Oui. Oh, on fait des twists, les fans ont voté pour tel jeu. Non, les fans ont voté pour avoir du fun cette saison-ci, puis la majorité des twists que vous mettez créent pas de fun, mais nous en enlèvent. Oui. Fait que comme ça, pour moi, de voir Jeff un peu se mettre dans la position des joueurs, de rire un peu avec ça, tu vois un peu l'historique de Sassy Jeff dans les challenges dans le temps, qui était comme, ouais, j'étais vraiment méchant en sachant pas ce que vous faisiez. Ça m'a surpris ces clips-là, parce qu'il y en avait qui étaient quand même rough, là. Ouais. Comme, oh, ok, ils ont gardé, mais après ça, tu sais, tape top 10 Sassiness Jeff, pis c'est tous ces clips-là qui sortent, là. Fait que, I guess que il a juste copy-paste un vidéo de Peridium, genre, pis... Pour vrai, c'était quasiment ça, là.
Mais, puis Charlotte à Peridiam, qui est un très bon vidéaste de Survivor. Mais non, c'est ça, tu sais. Pour vrai, moi, ça pour moi était plus une célébration de l'histoire de Survivor. Puis d'un moment que, en tant que fan, j'ai fait comme hey! C'est des références au show que j'aime, que toutes les espèces d'affaires qui essaient de nous forcer, comme nous mettre dans la gauche, puis après ça nous faire passer sur le dos comme si c'était nous on avait voté pour ça. Quand Dieu sait que les fans n'ont pas voté pour ça. Là. Ou en tout cas, peut-être que les fans ont voté pour ça, mais comme not like this, you know what I mean? Tu sais que oui, on veut un jeu intéressant, mais vos idées sont pas bonnes. Ben c'est ça, tu sais, c'est comme, hey, on a voté pour des twists, on a voté pour un jeu dynamique, c'est pas, on a voté pour un joueur qui lit son arrêt de mort devant tout le monde. Exact. Fait que, tu sais, je vais pour rester un peu sur le positif, je trouvais que c'est un moment très le fun. Les joueurs ont torché. Jeff. Christian l'a battu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est son objectif personnel. Puis quand Jeff il est lâché, il est comme, OK, that's it. Je suis plus capable. Mais c'est finalement Joe qui a remporté cette épreuve d'immunité en finale contre Ozzy, justement. Ouais. Joe qui l'avait perdu. Ouais. Contre David avec ses avant-bras gros comme mon torse. Ouais. Qui le tenait quasiment à juste une main. Là. Oh, ouais, c'est stupide. Là. Je peux être là toute la journée. Ah, exact. Fait que le Joe qui a sa petite rédemption personnelle en gagnant cette épreuve-là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que c'était juste, je voulais te donner un petit shout-out à ce moment-là. Parce que pour moi, c'est ça la célébration de l'histoire de Survivor plus que les twists puis whatever quoi. Fait que au moins, ils ont eu ça de bon. Ouais. Moi, je suis prêt à closer. Ouais, on peut, je pense. Malheureusement pour Christian, c'est la fin. Ouais, Christian qui était pas mal un des main characters de la saison. Lui et Ozzy, respectivement, ensemble, ont eu au-dessus de 100 confessionnaux en 9 épisodes. C'est fou, ça. Genre, je pense Christian, c'est lui qui en avait le plus. J'avais regardé les stats là, à ce moment-là. Là. Il en avait le plus avec comme 63, genre, quelque chose de même. Ozzy, genre, tout juste en dessous de 60. Puis la personne troisième a comme 20 confessionnaux de moins qu'Ozzy. Genre, c'est crazy. Là. Man, mais, tu sais, après ça, je comprends pourquoi Christian est un personnage principal. Parce qu'il y a personne comme Christian dans un cast. Fait que tu sais, qui donne des bons confessionnaux, qui est drôle, qui... Somehow, en plus, cette saison-ci a aussi eu énormément de situations où il était au conseil de tribu, là, fait que c'est sûr. Puis Ozzy avec, fait que c'est sûr que ça explique aussi pourquoi on les a plus vus. Mais je suis déçu pour lui, surtout de la manière que ça s'est fini, parce que... Ouais, c'est surtout ça. Je pense pas nécessairement qu'il aurait gagné cette saison-là dans la position qu'il était. Il aurait peut-être eu des chances de s'en sortir, puis d'aller plus loin, puis trouver des manières. Il était dans une position difficile, mais ça a juste comme tanké sa game, là, c'est fou. Ouais, 100%. Je pense qu'il a fait une couple d'erreurs sociales dans la game, puis il était rendu à ce point-là où ça allait être un peu plus tough, mais qu'il était capable stratégiquement de s'en sortir, mais là, il n'y avait aucune chance. Là. Non, ça. La seule chose qui l'aurait sauvé, c'est si les autres avaient surjoué. Mais comme... Oui. Pour tous les joueurs, quasiment, c'était le bon moment de sortir Christian. Fait que comme... Rizzo avait complètement raison de ramener tout le monde un peu dans la bonne direction. Autant que c'est décevant, Rizzo a compris que c'était le bon moment, puis il a comme continué de pousser là-dessus, puis à son crédit. Là. Yeah. On passe au deuxième épisode? Ben oui, on est rendu à l'épisode 10, le fameux épisode de Mr. Beast. On l'attendait avec appréhension. Ouais, moment que je me suis dit, quand j'ai vu le trailer de la saison, je me suis dit que ça allait être le pire épisode. Juste parce que... Pas que je déteste Mr. Beast, là, mais ça vient vraiment pas me chercher. Puis j'étais comme, pourquoi que il y a ce partenariat-là, Survivor. Tu sais, Jeff est allé à Beast Games. Ouais. Puis là, Mr. Beast vient. Fait que j'avais peur, avant de dire ce que j'ai à dire. Si vous avez pas vu l'épisode, c'est ici que vous pouvez arrêter. Parce qu'on va aller en détail. Bon, maintenant c'est fait. Vas-y, tu fais continuer. Je m'attendais à ce que ça soit la pire twist de la saison. Et ça a été actually une des twists les plus divertissantes. Ouais. Show à date. Ouais. Je suis sorti d'avoir écouté comme les deux épisodes 9 et 10 quasiment back-to-back en 2 jours.
Puis j'étais comme, voir que la twist de Mr. B, c'est pas la pire affaire que j'ai vue en 2 épisodes de Survivor. Ben, c'est ça. Fait que honnêtement, les sceptiques seront confondus, puis j'ai été confondu. C'est honnêtement, ça a donné un très bon épisode. Est-ce que... Ben, une très bonne deuxième moitié d'épisode. On va revenir sur peut-être un enjeu de pacing dans l'épisode, mais c'était vraiment beaucoup plus divertissant que je pensais que ça pouvait l'être. Même si au final, la twist comme telle est vraiment pas si révolutionnaire que ça. Là. Non, c'est ça. Mais je trouvais que narrativement, ça fitait vraiment bien. Tu sais, la prod a été lucky aussi par rapport à la succession des événements et comment ça s'est produit. Tu sais, je pense que tout ça fait partie d'à quel point cette twist-là a eu un impact positif au niveau du divertissement de l'épisode. Après ça, tu sais, je te l'ai dit avant qu'on enregistre, l'épisode 9, j'ai trouvé vraiment plus intéressant à suivre, mais avec un downfall, avec une twist désagréable et un résultat qu'on souhaitait pas. Et l'épisode 10, c'est vraiment le contraire. Épisode interminable de 2 heures, où ce qui se passe beaucoup de choses, mais que ça a pris du temps avant qu'on se rende là, avec une fin divertissante et qui me fait réagir fort, qui me fait lever de mon sofa, crier, des choses comme ça. Mais l'épisode comme tel, je pense pas que c'est un bon épisode. Non, c'est intéressant. Ben, tu sais, c'est un long épisode. Le fait que ce soit un épisode de 2 heures, c'est sûr que là, tu t'amènes à des enjeux de est-ce que c'était trop long, est-ce que tout là-dedans était nécessaire. C'est au final, j'ai pas l'impression qu'il y a eu tant de temps perdu par rapport à la twist comme telle. Je pense que oui, ça a été un petit rallongement du truc, mais puis on va pouvoir revenir sur tous les happenings là, en temps et lieu chronologiquement ce qui s'est passé, mais comme pour moi le problème de pacing n'est plus de tout ce qu'ils ont essayé de mettre en un seul épisode. Avec au final le résultat de cette twist là qui était correct en soi, mais que puis le moment de la twist comme tel a duré 2 secondes. Fait que c'était beaucoup de hyping up pour au final ce qui était basic un pile ou face là. Mais le conseil de tribu a commencé puis il restait 50 minutes à l'épisode là. Incluant les annonces là, mais comme j'étais comme hey, c'est beaucoup de temps, je suis comme ça va être quoi la twist crazy qu'on va avoir. Finalement c'est comme OK, on le fait, straight up. Oh, cool, parfait, good. Life travel. L'impact de la twist sur le jeu est énorme. La twist comme telle, tu sais, comme la manière que cette twist, ces impacts-là arrivaient dans le jeu, c'est là où c'était comme un peu un pet mouillé, là, de comme, c'était juste ça. Mais l'impact, par contre, de la twist sur le jeu est vraiment, vraiment, vraiment majeur. Est-ce qu'on rentre dans les détails tout de suite tant qu'à y être, puis tant qu'à tourner autour du pot un peu de la twist? Vas-y. Dans le fond, plus tôt dans l'épisode, puis on va pouvoir revenir sur ce moment-là en temps et lieu, il a été annoncé que MrBeast allait intervenir pendant le conseil de tribu le soir même avec le Super Beware Advantage. Ne sachant pas c'est quoi, les joueurs ont continué leur journée, fait leur épreuve d'immunité et sont retournés au camp. Les discussions s'en sont suivies, partent au conseil de tribu et commence le conseil de tribu, blablabla. Du blabla intéressant au bout, là, mais comme je veux juste garder ça pour une autre partie du moment de l'épisode, quand on va parler plus du jeu comme tel. Yep. Et là, MrBeast redébarque en disant comme « Haha, j'ai un Super Beware Advantage, ouvre son briefcase. » Et c'est juste une pièce de monnaie. Genre, c'est comme ça ressemble quasiment à un sous-vert. Puis là, ils sont comme, ben d'un bord, il y a le logo de MrBeast, l'autre bord, il y a une torche de Survivor. Un joueur va devoir flipper pile ou face puis caler sa shot pour déterminer si... Et là, c'est là ce qui vient avec le pile ou face, qui est au final le pile ou face boring. Résultat du pile ou face intéressant. Résultat du pile ou face, c'est le joueur ou la joueuse qui flippe le coin si a réussi est immunisé ce soir-là, reçoit une immunité cachée et fait booster le prix total de la saison de 1 million à 2 millions. Fait que tout extrêmement positif pour la personne qui réussirait le défi. À l'inverse, le downside, si tu foires ta shot, t'es éliminé du jeu. Yep. C'est là où je suis comme...
c'est une bonne twist, puis surtout, sachant le résultat, ça a donné, je pense, le résultat le plus optimal pour le show, mais je peux imaginer que si ça avait été l'inverse, que je pense que le discours qu'on aurait en ce moment serait peut-être différent, tu sais. Je sais pas, je me pose la question. Oui puis non, là, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, puis sûrement un petit peu, là, un petit peu plus amer, parce que là, on vient de perdre Christian, fait qu'on est comme, ben, peux-tu garder une wild card que j'apprécie depuis le début de la saison, genre. Ouais. Mais je trouvais ça quand même intéressant de si personne. Tu sais, la twist était réfléchie pour que les gens convainquent une personne d'y aller, sinon tout le monde allait piger une roche et Ouais. une personne allait devoir le faire par obligation. Mais avec tout ce qui se passait, c'est là que je dis que la prod a été chanceux. C'est que Rick Devon s'est trouvé dans une situation où il n'avait plus rien à perdre, Ouais. puis a dit c'est quoi qui est mieux qu'une chance sur 6, faisant référence au Shot in the Dark, une chance sur 2. Personne d'autre veut le faire. Genre, je vais le faire, là, comme. Ouais. J'aime mieux partir sur cette twist-là que de rester au pied du mur en ce moment. Puis ça a donné un moment tellement fort pour l'épisode, là. Oh, ouais. Non, puis tu sais, je pense que la prod est tombée très chanceuse sur le fait que t'as Rick Devens qui lui est comme des twists de même, c'est pour ça qu'il est à Survivor, tu sais, dans le sens des moments comme Oui, ça, de au pire YOLO, puis tu sais. mais l'épisode commence avec lui et Emily, ils sont genre, on est crazy, on n'a plus rien à perdre. Genre, explosons la game de tout le monde. Pis c'est ça qui s'est passé pendant l'épisode Genre, straight. ben, c'est ça. Puis après ça, Proceed avec cette twist-là, j'étais comme, ça pouvait pas mieux tomber, là. Ouais. C'est ça file. Je sais que ça l'est pas, mais c'est tellement parfait que ça file scripté quasiment, là. Ouais. Mais. Puis tu sais, au final, ben, comme on l'a dit, ben, Devens est allé, s'est proposé, l'a fait, a réussi, a eu le résultat positif donc du coin flip, et donc immunisé à ce conseil de tribu-là, a reçu une immunité cachée, et ben, le prix là, maintenant est de passer de 1 million à 2 millions. Tu sais, Oui. ça pour vrai, rien à dire contre ça. Tu sais, autant le fait que le prix soit rendu à 2 millions, ben, pour les joueurs qui se donnent là-bas, je vais jamais me plaindre qu'eux aient plus d'argent. C'est tellement Ouais, difficile Survivor que. c'est ça. C'est cool, là. Puis c'est la deuxième fois que le prix augmente, est rendu à 2 millions, tu sais. Ouais, Dans la saison 40 qui a commencé à 2 millions avec une saison de guerre avec juste des gagnants, là. Fait que exact. c'était fitting un peu que là, la Ouais, célébration aussi soit 2 millions. exact. Fait que, tu sais, pour ça, l'apport de MrBeast dans ça, le fait qu'il fasse bondir le, le montant à 2 millions, tu sais, c'est positif. Le fait que ça donne un moment de show qui était divertissant, j'ai pas à me plaindre de ça. C'est pour ça que quand j'ai vu que c'était comme, si c'est un 50-50 shot de se faire éliminer, j'étais comme, ça c'est le do or die all over again. La seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit que tu perdes l'épreuve qui t'amène à ça, c'est que Ouais, tu choisis d'y aller volontairement. Puis 100%, là. sais, comme, j'ai comme tout un peu cette relation un peu amour-haine avec le fait de laisser ton jeu de Survivor à la chance. Mais après ça, comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, Ouais. Survivor est un jeu de chance jusqu'à un certain point. Fait c'est peut-être juste moi Ouais. aussi qu'il faut qu'il se décoince par rapport à ça. Là. Je me disais d'un côté, le playfulness de Rick Devon, c'est le genre de jeu que j'aimerais jouer Ouais. à Survivor. Genre de comme, hey, j'ai plus rien à perdre ou comme, j'aime mieux avoir du fun que aller jusqu'à la fin, genre. Mhm. C'est comme, le résultat est bon si je me rends à la fin, mais comme tant pis. Ouais. Puis, sauf que le flip dessous, je connais à quel point que je suis malchanceux. J'aurais jamais proposé de faire ça, tu sais. J'aurais fait comme, bon, je viens de blow out la game à tout le monde. Moi, vous laissez aller vous éliminer tout seul en faisant le coin flip, tu sais. Ouais. Fait que c'est crazy, là, c'est crazy. Ouais. J'avais la réflexion pendant l'épisode, puis j'en parlais avec Jeanne, qu'on l'écoutait ensemble, puis j'étais comme, man, j'aurais tellement aimé avoir cette attitude-là quand j'ai joué à Survivor, où moi, le poids de Survivor, le poids de la pression que je me donnais, mes attentes envers moi-même, le désir d'être là-bas, je me suis écroulé en dessous de ça. Puis ça m'a psychologiquement affecté et tout. Puis ça a affecté mon jeu, ça a affecté ma capacité de jouer au jeu. Mais d'avoir plutôt cette attitude-là d'avoir du fun, puis de prendre ces moments-là.
je l'ai ressenti aussi, tu sais, comme après l'élimination de Charlie, puis comme quand j'ai comme un peu repris un peu mon souffle dans le jeu, on a blindsidé Oli, tu sais, j'ai fait, ok, oui, je peux avoir du fun à jouer à Survivor, même s'il faut que j'élimine des gens, même si je suis dans la merde, même si, tu sais, je l'ai senti un peu, mais j'aurais quand même aimé que ça, comme, avoir cette mentalité-là tout le long de ma game, puis que si j'ai la chance de rejouer, d'y aller un peu aussi avec cette mentalité-là, de pas nécessairement faire les mêmes coups que Rick Devens, mais d'y aller avec cette idée-là que, man, je suis en train de vivre mon rêve, ayons du fun à le faire, même si c'est difficile, même si t'es dans la merde, même si peu importe, tu sais. Ouais, puis là, il le fait pour ses enfants et tout, puis comme il veut montrer que même s'il est au pied du mur, il est comme, je peux avoir du fun, je peux flipper une situation négative en ce que je veux que ça soit, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis c'est pour ça que j'aime Rick Devens. Mhm. Tu sais, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a cette avis-là de Rick, là, parce que ils sont comme, ah, il joue pas à Survivor comme c'est intended. Puis je suis comme, ben, Survivor, c'est ce qu'on veut que ça soit, là. Puis Mhm. si tu penses comme Joe, c'est correct. Si tu penses comme Rick, c'est correct aussi. Ouais, les deux manières d'exister à Survivor, tu sais, sont valides. Après ça, nous, en tant que fans, on peut avoir des préférences de qui on aime voir jouer, puis peu importe comment, puis quel style de jeu on s'associe. C'est Mhm. pour moi, la manière dont... Est-ce que je suis fan de tous les moves que Rick fait tout le temps? Non. Est-ce que j'adore son attitude par rapport au jeu? Oui. T'sais, après ça, quand mettons, je repense à sa première saison, est-ce que le style d'aller trouver 2000 immunités puis de tout le temps, est-ce que c'est la manière la plus passionnante de regarder quelqu'un jouer à Survivor? Pas nécessairement. Après ça, est-ce que c'était divertissant? Oui. Puis est-ce que c'est quelqu'un qui justement était jamais genre il était jamais compté pour mort là, il y avait tout le temps comme une opportunité de whatever quoi. Fait qu'au final pour moi, cette attitude-là, cette vision-là de comment tu décides de jouer à Survivor que Rick a, je peux juste respecter ça. Là. Ouais, 100%. 100%. On n'a pas dit qui était éliminé, parce que là, c'est pas Rick Ben non, Devins c'est qui ça. est éliminé. Donc, la personne éliminée avec quasi-unanimité, là, Ouais. c'est Stephanie qui sort avec 8 votes contre elle, 2 votes de son bord, voter contre quelqu'un d'autre, Ouais. Aubrey. Aubrey qui était là, l'autre. Parce qu'elle a utilisé son style of vote pour voler le vote de Rick et voter pour 2 fois Aubrey. Ouais. Tous les autres ont voté contre elle. Même ses alliés. Ouais. Ouais, fait que Il y a quand même Stéphanie. une raison pour ça, là, mais. Oui. Mais malheureusement, Stéphanie qui subit un peu les contre-coups d'un après-midi de chaos et une soirée de chaos. Mhm. Après ça, je pense que cet épisode-là a aussi montré les failles de la game de Stéphanie. Est-ce que je pense que c'est elle qui méritait de prendre les contre-coups de tout ce qui s'est passé? Non. Après ça, je pense qu'on a vu comment sa manière d'interagir avec les autres la mettait peut-être plus à risque que ses alliés. Mais c'est ça, c'est qu'elle a été le plus vocale dans le plan pour se protéger un peu, se trouver un petit B-side au cas où que ça chie, genre. Mm-hmm. Fait que tu sais, je pense que c'est tout ça qui vient un peu impacter, puis que ça l'a viré les regards vers elle plutôt que Jonathan, que c'est plus son plan à lui, là. Ouais, c'était le plan de Jonathan. Après ça, est-ce qu'elle était d'accord avec ce plan-là? Est-ce qu'elle a aidé à cogiter ce plan-là? Peut-être. Mais en tout cas, de ce que le show nous a montré, ça avait l'impression d'être plus un plan de Jonathan qui, après ça, était porté comme de manière commune. Mais comme... Initialement, c'est ça mon impression que j'avais aussi. Peut-être que j'ai manqué des choses. J'en avais plus l'impression que c'était un plan commun que moi. Fait que peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal spotées, mais... Ben, c'était une discussion qu'il y avait, mais je pense la tête stratégique, c'était Jonathan. Ouais, puis au dire de Stéphanie, ce n'est jamais la première à pitcher des noms. Oui! Tout le monde a fait comme. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, puis après ça, elle s'est corrigée en disant comme je suis pas la première à pitcher les noms, j'attends que les noms soient pitchés puis je renchéris. Ce qui, à la limite, fair enough, c'est une bonne stratégie pour jouer à Survivor, je pense, de pas nécessairement être la première personne qui veut se mouiller. Après ça, ça peut aussi avoir des downsides. Ben, c'est ça. Après ça, il faut que tu fasses des moves quand même. Là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, d'attendre que, tu sais, de pas te mouiller avec un premier nom pour pas devenir une cible par ricochet, fair enough. Comme un peu de anybody else but me.
C'est de dire comme, hey, j'entends le nom de telle personne. C'est pas moi, ok, sure thing, let's go, on y va. C'est une stratégie qui fonctionne à Survivor. Mais Mhm. je pense que la différence avec Stephanie, c'est que elle a pas les relations sociales qui lui permettent de faire ça, puis de pas que ça revienne contre elle d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si je suis clair dans ma manière de m'exprimer, mais comme, pour moi, en fait, c'est là l'affaire de la game de Stephanie, c'est que, contrairement à un Jonathan ou à d'autres qui ont, je pense, des attaches plus solides dans la tribu, puis ils sont peut-être plus discrets, mais elle, au contraire, ça a été comme, puis elle a été prise dans les mensonges, elle a été comme, Ouais. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, elle a tout le temps dit qu'elle était pas tant bonne en mensonge. Surtout que Siri est capable de discerner rapidement ce que Stephanie ouais, dit de ça. Puis elle a double down dans ses mensonges. Au conseil de tribu, encore plus, tu sais. ouais, Puis, mais ce que je me pose comme question, parce que j'ai vu kind of des paraphrases d'exit interview, puis elle semblait pas consciente qu'elle a menti autant. Genre. ah ouais, Elle semblait, ouais, elle semblait pas consciente que qu'elle s'est fait autant prendre, puis elle pensait qu'elle avait plus d'alliés, des choses comme ça. J'étais comme, tu sais, là, j'ai semi vu des trucs passer, fait que je suis comme, ok, c'est ça, ça me lève des questionnements sur sa lecture du jeu. Je pense que hmm, Stephanie, ça faisait longtemps qu'elle avait joué. Je pense elle a amené de quoi de vraiment positif, puis elle a prouvé qu'elle était quand même encore capable de jouer à Survivor. mhm, Mais il y avait encore beaucoup de lacunes au niveau de sa perception sociale de ce qui se passait autour. ouais. Mais peut-être que c'est un peu de main character syndrome où tu sais, t'es tout le temps le protagoniste de ta propre histoire. Puis tous les joueurs de Mhm. Survivor vont vivre ça, tu sais, évidemment, parce que c'est ta vie, c'est toi qui es là. Ton aventure, tu la vois par tes paramètres, mais après ça, dans le contexte d'un jeu comme Survivor, qui est zero-sum game, donc le succès de un dépend des échecs des autres, ben, Mhm. tout le monde a son histoire, tout le monde a ses agendas, puis ta vision du jeu va pas être la même que celle de Rizzo, va pas être la même que celle de Siri, va pas être la même que. Puis leurs alliances vont pas être les mêmes que les tiennes, puis ça va faire en sorte que ta vision peut peut-être être très correcte dans la tienne, dans ton histoire, dans le portrait que tu dessines de ta saison. Ça a du Mhm. sens, mais c'est pas la réalité qui est vécue par tous les autres joueurs, tu sais. Non, c'est ça. Fait que Stéphanie, malheureusement, qui fait les frais de ça, ben tu sais, quand on parle des mensonges de Stéphanie, tu sais, le premier, moi, qui me venait en tête, puis ça, c'est même avant le conseil de tribu, c'est quand le plan a été discuté. Là, Jonathan est allé chercher Devon, est allé chercher Aubrey, est allé chercher Emily. Peut-être pas Aubrey, mais oui, Aubrey aussi, il me semble qu'elle est impliquée. Ouais, parce que Aubrey, elle a dit, bon, là, je vais commencer à jouer pour de vrai. Puis Rick Devens est comme, ok, mon idole était fake. Fait que là, lui est comme, ah, Chris, arrête d'amener l'attention sur nous. Puis Aubrey, on a vu dans les derniers épisodes, je pense que c'est peut-être même l'épisode précédent qu'elle a commencé à créer un lien avec Jonathan aussi. Ouais, Où elle était le comme. secret ride or die. Là. Exact. Puis honnêtement, pas de mauvaise idée parce que c'est quelqu'un justement qui était vu comme deux des camps opposés. Puis je Mhm, disais, s'ils veulent un jour peut-être détrôner les Ozzy, Siri et tout ça de ce monde, il faut qu'il y ait des joueurs qui commencent à voir à travers les lignes de division qui ont été comme un peu tracées dans le sable par coach et tout ça au début mhm, pour venir à bout des vraies menaces qui sont pour moi plus, s'ils veulent gagner en tout cas, qui sont Siri, mhm. Ozzy et Rizzo. Donc, d'avoir cette alliance-là est pas mauvaise. Puis là, on a vu, tu sais, Jonathan, quand il a son plan de sortir Ozzy. Ozzy. Ce qui était quand même aussi ironique, considérant que c'était le plan que Christian voulait faire, que Christian et Oui. Emily voulaient faire, puis ils se sont fait blaster pour ça. Ouais. Mais bref. C'est la réaction d'Emily, là, quand elle a su le plan, elle était comme, tu me niaises-tu? Christian devait verser une larme en écoutant cet épisode-là. Mais bref, tout ça pour dire que lorsque le plan a commencé à être discuté, ils ont aussi dit, hey, il faut qu'on ramène Joe dans le plan. Puis la première chose que Joe a faite après avoir entendu le plan, c'est d'aller spill the beans à Siri et Ozzy. Ben oui. Parce qu'il était pas down. Puis je le comprends, mais je pensais pas que ça allait être lui qui allait flip. Moi, avec le début d'épisode, avec Emily puis Rick qui sont comme, hey, on n'a plus rien à perdre. J'étais comme, ils vont se faire dire le plan, puis ils vont. J'étais comme, allez voir Siri, allez blow up la game de Jonathan puis Stephanie, parce que depuis, comme, depuis le moment avec Coach et tout,
j'ai l'impression que Jonathan, Stephanie jouent, puis c'est un peu ce qu'on voit dans les discussions, là, mais ils jouent de façon à ce qu'ils sont tout le temps en contrôle des votes. Ouais. Mais c'est juste parce que les autres, ils se faufilent, pis sont comme ah, c'est chill, je suis correct avec ce vote-là. Fait que je vous laisse en contrôle. Ouais. Puis je suis comme, hey, ils sont en minorité, puis ils jouent encore comme s'ils avaient le contrôle, puis je pense que ça a été une des raisons que ça l'a chié autant dans cet épisode-là, c'est que sont pas beaucoup. Ouais. Mais moi, je pense qu'au contraire, il y avait peut-être une plus-value plus importante pour Christian et Emily de suivre ce plan-là. Parce que pour moi, il y a beaucoup plus une brèche dans la saison qui s'ouvre avec un Ozzy en moins qu'avec. Ouais, Mettons, ils vont se touler le plan, puis c'est un Jonathan ou une Steph qui j'avoue. part. Parce que là, J'avoue, au final, ça revient au point mort de eux qui ping-pong entre les deux alliances, puis whatever quoi. Puis c'est au Ouais. final, c'est ce qui s'est passé Ouais, pour vrai. ouais. Mais comme, avec un Ozzy out of the game, pour moi, j'ai l'impression qu'on repart sur un top 9 qui a là beaucoup plus d'univers des possibles de qui pourrait travailler avec qui. Ouais. Fait, Ouais, ouais. fait que d'un point de. Puis quand t'es Devens puis que c'est ton nom, sinon, Ben, c'est ça. laisse-les se noyer avec leur plan. Puis si ça va dans les oreilles de Siri, ce qui s'est passé, ben c'est pas ton plan. C'est celui de Jonathan. Fait que c'est Jonathan qui va être dans la merde. Fait que pour moi, je pense que d'entendre le plan de dire hey, tu sais quoi, Jonathan, c'est un plan de génie, t'es tellement bon à Survivor et de rien casser du reste de l'après-midi. Oui. C'est honnêtement vraiment la meilleure chose qu'il pouvait faire. Là. J'avoue. Que. Ben c'est ça, après ça, Stephanie en fait trop, là. Elle essaie de voir Siri, qu'est-ce qu'elle voulait faire comme plan, quand ça c'est venu à ses oreilles déjà. Plus tard, elle a même une autre conversation avec Siri où ce qu'elle lui ment. Non, elle a entendu son nom, fait que là, elle est comme ah, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Un peu confrontationnel, fait que je suis comme ah, mais. C'est ça, c'est que t'es allé chercher le spotlight que Jonathan allait avoir. Exact, ouais, c'est ça. Elle s'est comme garochée dans le spotlight qui avait pas besoin d'être. Puis elle a brûlé les personnes qui auraient peut-être tiré la ficelle pour la protéger devant un Jonathan en Siri. Pour moi, Siri était la personne qui aurait peut-être plus protégé. En mettant, ça devait choisir entre Stephanie ou Jonathan. J'ai l'impression que Siri aurait probablement plus protégé Stephanie parce qu'il y avait une relation de travail / une relation au moins personnelle. Là, ils se connaissent depuis longtemps, ils ont joué ensemble, ils ont fait les traîtres ensemble, etc. Il y a un historique entre les deux. Fait que j'ai l'impression que la couverte Siri aurait tiré peut-être la couverte pour protéger Stephanie plus que Jonathan, sauf que là, ben, en y montant dans la phase 2-3 fois, là, le nom même le nom de Siri circulait. Fait que là, c'était rendu ultra personnel, ultra chaotique. Puis là, les mensonges. Quand tu décèles des mensonges dans du chaos, ça devient des méga red flags. Là. Yes. Épisode d'enchères. Oui, il y avait les drôlement en même temps que la semaine qu'il y en avait à Soirée Québec. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça fait 2 fois que ça fait ça, non? Ça se peut. Bon. Tu dis ça, puis ça me semble pas impossible. Ça me dit vraiment de quoi. Que ça tombe un peu en même temps, les deux. Genre. Ça se peut fort bien. Très comique, très comique. Là, c'était un peu la grosse twist du auction. C'était qu'il y avait une thématique. Il allait pas avoir d'avantage, mais que chaque confort avait un risque de venir avec du chaos équivalent. Fait qu'on a vu du mangeage de bébites à ma grande satisfaction. Born Neo style. Aubrey qui est juste comme I'm a psycho. Puis ça fait genre 3 épisodes qu'elle dit ça. Puis je suis comme ça va dessus, Aubrey. Honnêtement, loin de moi de vouloir comme. Genre, Aubrey me terrifie. Oui. Genre, elle a l'air un peu en état second, genre. Ouais, elle vit autre chose. Je suis comme, hey, ça va dessus. Prends ton temps. Ouais, ben pour vrai, comme il y a une partie de moi qui s'inquiète quasiment pour elle, je veux pas la prendre de haut, puis je veux pas, c'est loin de là de moi, mais comme le côté empathique des fois en bac, je suis comme, es-tu correct, sincèrement, parce que depuis le début de la saison, elle a pas l'air d'être dans d'être là. Quand elle a l'air d'avoir comme une vendetta contre la vie vraiment majeure. Ouais. Puis je suis comme, j'espère que pour elle, peu importe ce qui va se passer, ça va pas être trop tough le après. C'est que on dirait qu'Aubrey, cette saison aussi, chaque mini-move qu'elle fait
a des grosses conséquences ou Oui. se fait crever l'abcès direct, genre, fait comme Ouais. il se passe rien. Puis c'est pour ça que c'est un peu drôle là, qu'à chaque épisode est comme, ok, là, je vais jouer pour de vrai. Ou, bon, sont où mes alliés? Fait que, tu sais, comme tu dis, se coller à Jonathan, parfait pour sa game. Mais ouais, c'est ça. Là, elle a mangé deux grosses larves blanches vivantes pour que Dégueulasse. Rizzo puisse manger des biscuits avec elle. Rizzo qui fait Dégueulasse. juste profiter des situations de tout le temps. Ça est C'est ce qu'il tellement fait. mardeux. Oui. Il est juste comme, alright, thanks for the sacrifice, Aubrey. Mais Rizzo me fait penser un peu à Devens dans ça aussi, là, l'espèce de juste comme Ouais, nonchalance par rapport à tout ça. Là. ouais. Puis je trouvais que le auction était positif aussi pour tout le monde. Tout le monde était comme content d'être là parce que c'est le fun auction, ils peuvent manger. Mais il y avait aussi des va-et-vient de blagues qui se faisaient. Tu sais, comme Aubrey qui mange deux gros verres blancs. Puis tout le monde félicite Rizzo d'avoir participé. Genre, fait que j'étais comme, ok, c'est comique. Là. Le monde sont playful pis sont contents d'être là. Fait que c'est comme un petit break Ouais. dans la game. Là. Pour vrai, moi, c'est mon auction préféré depuis super longtemps. Tu sais, on se plaignait Ouais. que l'épisode était long, puis le auction a malheureusement contribué à ça. Par contre, Mhm. pour moi, c'est le meilleur auction qu'on a eu depuis super longtemps parce que c'était le fun, tu sais. La raison pourquoi le Ça- auction était un staple de Survivor, c'est quand ça fait des semaines que tu vois du monde mourir de faim, d'avoir un peu un Mhm. moment de même. Puis l'auction a toujours été un peu playful, tu sais, le monde a du fun. C'est comme un des rares moments Survivor où comme Ça, ça ça filait comme les vieux auctions. 100%. Sans, sans avoir la pression de quelqu'un qui garde tout son argent parce qu'il a un avantage. Exact. Le fait que moi, c'était su que personne n'avait perdu son vote. Il n'y avait pas d'avantage. Le monde pouvait partager leur argent s'il voulait. Il y avait comme une espèce de côté juste comme, hey, on est là pour avoir du fun. Puis honnêtement, Oui. encore une fois, quand on parle de la célébration de Survivor, pour moi, le auction, c'est tout le temps une célébration de, hey, on s'est rendu au auction, on s'est rendu aux enchères. Là, on peut Ouais. splurge notre argent sur de la bouffe, sur des affaires, whatever quoi. C'est un moment le fun de la saison à chaque année. Ouais. Fait que de ravoir ce moment-là, comme quand ils avaient ramené les auctions genre au milieu du New Era ou je sais pas trop, puis que c'était comme l'espèce de version un peu bâtardisée de l'auction, j'étais comme si vous ramenez le cadavre à moitié moisi de auction, tant qu'à ramener ce cadavre-là, faites-le juste pas, puis c'est pas grave. Là. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont comme fait hey non, revenons à la racine de ce qui a rendu ce moment-là dans le show, c'est le fun. Puis on l'a eu, là. Ouais. Bon, après ça, il y a Mr. Beast qui Ouais. s'est pointé Puis à la fin, mais. ouais. Ben, il savait pas rapport avec l'auction. C'était comme, bon, l'auction est fini, mais Ouais. Dans la même Jimmy et twist. de Mr. B. Deux Jimmy d'affilée. C'est D'ailleurs. vrai. C'est vrai. Ça va être la saison Mais des ouais. Jimmy. Hyper long, là. Il y a eu beaucoup de moments, genre un peu fast-forward. Ouais. T'as acheté ça, t'as acheté ça, t'as acheté ça. Siri qui Ok, maintenant, vomit. twist. Oui, tellement de monde qui vomit. Là. C'est qui l'autre personne qui a vomi? C'est Jonathan. Jonathan après avoir mangé Genre un sea la slug ou je sais pas. cislog qui avait l'air brûlé puis qui avait juste l'air d'un étron. Là. Genre, je l'écoutais avec ma blonde, puis avant que Jeff dise c'est quoi, elle était comme, j'étais sûr que c'était un étron. J'étais sûr que c'est comme, hey, straight up mange du caca. J'étais comme, mais voyons. Mais et ça avait actually l'air de ça. Là. Oh non, non! Je ris parce que j'avais pas fait le lien dans ma tête, mais c'est comme maintenant, tu le dis, puis je le revois le truc dans ma tête. Je suis comme, ah oui, ça avait tellement l'air d'une dompe. Ouais, vraiment. Là. Oh, C'est comme il n'y a rien d'appétissant là-dessus. Yark. Jonathan a vomi. Siri a vomi parce qu'elle avait trop de charcuterie à manger, mais elle est revenue finir son plateau. Fait que ça Je vois, Jeff qui est revenu, elle a juste remangé un salami comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça, tout était drôle. Puis j'ai l'impression que Siri, elle a fait énormément rire Jeff dans cet épisode-là. Oui. Genre, autant à l'auction que au courtier de la tribu, Jeff, il riait tout le temps avec Siri. Je trouvais ça le fun. Ouais, non, pour vrai, c'était. Comme, fait que, tu sais, autant que l'épisode était. Tu sais, on disait qu'il y avait des longueurs, puis comme la première moitié de l'épisode, c'était beaucoup le auction, puis l'épreuve d'immunité, puis c'était comme pris quasiment la première moitié de l'épisode. Bon, le challenge à part, le challenge, j'ai trouvé, tu sais, rien d'exceptionnel au challenge. C'est un challenge d'immunité classique de post-merge de Survivor dans la New Era, là, mais comme. Le auction pour moi était vraiment un highlight de l'épisode parce que j'ai eu le fun de ce moment fun-là de Survivor all over again. Yeah. C'est ça. Autre twist, aussitôt que l'auction finit, ils vont faire le challenge d'immunité. Tiffany l'emporte
Ouais, good s'écroule job. au sol en larmes, revient la tête pleine de sable. Mais fortement mérité, man, elle a tellement pas bougé de Ah non, elle l'épreuve, était là, fait tellement que forte, là. props à Tiff. Puis je Puis, pense que Ouais, oui. Surtout que c'était le même jour qu'elle s'est fait éliminer. exact. Fait que je suis sûr que pour elle, c'est une petite vengeance personnelle. Fait que je suis content pour elle, rendu là. Yeah. Mais je trouve que c'est là qu'elle shine, tu sais, à partir du merch, Mhm. là, parce qu'on l'a pas tant vu en début, puis elle avait comme un edit bizarre aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu sais, comme là, elle se positionne avec du monde, elle reste low profile, elle fait quand même partie des moves, elle fait partie du bon côté des votes, elle performe bien dans les épreuves, fait que, comme, elle peut potentiellement se rendre loin juste en se collant aux bonnes personnes, puis en continuant d'être solide comme ça, là. Ton call, là, vient de me faire me dire que j'ai le feeling que elle va genre être dans le top 3, mais c'est celle qui va se manger 1 ou 0 vote, genre. T'as dit Mhm. ça, puis j'ai comme fait, oh non, je pense que là, je viens de voir son chemin tout tracé. Peut-être que je me trompe, mais comme ça feel comme ça maintenant que tu le dis, là, je suis comme, oh, Parce que tout le monde est plus une cible qu'elle. oui. Ce qui est techniquement une bonne chose. Après ça, faut qu'elle, tu sais, je pense qu'il va falloir qu'elle commence à claimer des moves comme les siens, Ouais. Ouais, ouais. Mais mais ouais. ouais. Mais dans une bonne position. En ce Euh, moment, sa game va bien, là. Après ça, ouais. elle est juste pas en position nécessairement de gagner en ce moment. Yeah. Et là, après ça, ben, retour au plan et all hell breaks loose avec les mensonges, avec Stephanie qui en fait trop, avec tout le monde qui a son propre agenda. Les noms, là, je l'ai dans le recap ici, là. Le nom de Stephanie, Rick, Aubrey, Ozzy, Siri, Rizzo sont sortis Ça, c'est dans 6 ou 7 sur 9, là, ou sur 10. sur 10. Mais il y en avait une qui était protégée, là, fait Oui, que son aussi en nom plus. allait pas sortir. Là. Fait que ça brassait, là. Ah, c'est fou. Surtout Complètement qu'ils se fou. sont fait prendre, tout a explosé. Tout a explosé. Puis je. Puis là vient le. Tu sais, il y a eu tellement de plans, puis de sous-plans, puis là, le monde qui essaie de se protéger parce que là, ils entendaient leur nom, puis là, ça s'est mis à picher tous les noms. Ouais. Dans tout ce chaos-là, pour moi, le plan qui avait le plus de sens, c'est quand Rick Devens a pitché le nom de Rizzo. Un moment donné, il est Hmm. arrivé, puis il a dit, hey, tu sais, parce que là, il débattait entre Ozzy puis Rizzo, puis là, tu sais, la merde avait déjà pogné Mhm. partout. Puis là, il était comme, je pense que il était sur le hamac, je pense que c'était peut-être Jonathan qui lui parlait, ou je sais plus trop, puis il était comme, hey, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il était comme, ben écoute, si on a trop peur que Ozzy joue son immunité, parce que là, c'est rendu tellement évident que son nom a sorti, pourquoi est-ce qu'on. Puis là, le nom de Siri sortait, mais là, tu sais, je n'ai pas les raisons. J'aurais pas. Je pense pas que Rick Devens aurait sorti Siri, parce que je pense que si quelqu'un qui est game de jouer avec lui, c'est peut-être elle. Ouais, Même si elle l'aurait éliminé par nécessité, mais je pense qu'elle est tout aussi réceptive de jouer avec lui. Ah, 100%. Fait qu'il était comme. Tant qu'à ça, genre, éliminons Rizzo qui est en confiance en ce moment avec son immunité, comme il l'a fait dans sa saison, comme il va pas arrêter de le répéter, qu'il avait fait dans sa saison. Mhm. Sortons-le en ce Mhm. moment. Puis honnêtement, je pense que s'il avait voulu toujours péter les espèces de. Les vrais middle people, là, ce trio-là des Wizards of Us de machin Ouais. machin, je pense, encore une fois, puis comme j'ai dit pour l'épisode précédent, que pour moi, peut-être que Rizzo est la faille par laquelle il aurait pu un peu ouvrir cette alliance-là, puis ouvrir le milieu du jeu à plus de monde. 100%. 100%. Mais je pense que après tout ça, le conseil des tribus, de la façon que ça s'est passé, je pense que ça a quand même eu une influence sur qui était plus propice à partir Mhm. à cause des discussions, à cause de la façon que le monde était assis aussi. Je trouvais que, Ouais. tu sais, Jonathan et Stephanie étaient séparés, genre, fait que Ouais. comme. Je trouvais ça particulier parce que ça se parlait beaucoup du côté de Jonathan, mais moins du côté de Stephanie. C'est vrai. J'étais comme, ah, ça a peut-être un impact, actually, pour une fois, de la façon que t'es positionné. Après ça, le monde, ils peuvent se lever, puis c'est correct, mais c'est plus visible également quand tu fais ça. Ouais. Ah, c'est un bon point, j'avoue qu'il y a peut-être eu des impacts là-dessus, surtout que ça a été c'était un conseil, un pré-conseil très chaotique et un conseil avec un live tribal, dû au fait notamment Oui. que Rick Devens a été immunisé. Entre autres, là, mais c'est ça. Moi, je suis prêt à passer au conseil de tribu. Ben oui, puis je vais te lancer en fait avec une question pour Ouais. ça. Bon là, on sait que Rick Devens a gagné l'immunité grâce au Mhm. Jimmy Mr. Beast Power Hour. Penses-tu que Devens aurait été la cible si, puis que c'est lui qui serait parti s'il n'y avait pas eu cette twist-là?
pense que oui. Je pense qu'au final, c'est tellement chaotique que tu veux retourner à un plan facile. Ouais. J'avais cette réflexion-là aussi. Je suis pas convaincu, mais je pense que oui, pour la même logique que tu dis là. Parce que, tu sais, une chose que Emily, elle a dit, c'était... Parce que là, tout le monde faisait des discussions, puis là, à la fin, ils sont comme, OK, mais qu'est-ce qui arrive avec le Super Beware Advantage? Puis ils ont tellement peu d'infos qu'ils sont comme, hey, whatever, ça c'est notre plan A, s'il y a de quoi qui arrive, on fait un live tribal. Ouais. C'est actually ça qui est arrivé, tu sais. Fait qu'au final, le Super Beware Advantage avait aucune influence dans les discussions stratégiques malgré ce que ils ont répété plein de fois. Là. Je Oh veux pas my prendre un god. shot sur Mr. Beast, là, mais c'est un peu ça. Ben, c'est plus Euh, contre la manière que la prod discutait autour de ça. Ou... voulaient genre se taper dans leur propre dos, puis j'étais comme peu. Ouais. Mais ouais, je pense que de retour à un plan facile, Ouais, ça allait un peu de souage. ouais, c'est toi. Puis, tu sais, Rick il disait à Aubrey juste avant, il était comme si c'est pas moi qui sors, prépare-toi, ça se peut que tu reçois des votes, genre. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, je pense qu'il attendait l'approbation de Aubrey un petit peu pour le faire. Genre, Ouais. tout le monde était d'accord, puis il y a juste Aubrey qui hésitait un peu. Puis il était comme j'ai pas le choix de faire ça, là. Genre, je veux le faire aussi parce que ça a l'air fun, mais genre, comme j'ai pas le choix, sinon c'est moi qui pars. Ouais. Ouais, je me demande. Mais surtout en plus que maintenant, quand ils ont su que c'était ça la twist, je me suis demandé comme est-ce que ça a comme confirmé le monde qui hésitait encore. Parce que je me dis, ça aurait pu être un plan sur Steph anyway. Puis que. Parce que pourquoi les alliés de Steph se sont retournés contre Steph aussi, tu sais? Mais c'est tout le bruit que Rick Devins a fait, là, puis Possible. les discussions qu'il y a autour, puis, tu sais, au conseil de tribu, Rick a vraiment commencé Oh en my dévoilant les plans god. de tout le monde. Même son propre plan de voter Rizzo, là, il est comme, hey, je voulais voter ce gars-là, là, il y a 2 heures. Ouais, ça c'était Euh, fou, man. Puis Rizzo, il est genre, ah, merci, man. Puis le pire, c'est qu'honnêtement, connaissant eux autres, il va juste faire comme, you know what? I respect it. Ouais, comme j'aurais fait la même chose. Mais, tu sais, c'était vraiment Rick Devins à son plus chaotique au pied du mur de comme, hey, je vais blow up la game de tout le monde parce que sinon c'est moi qui pars. Puis, à cause que, je pense que c'est vraiment à cause que Stephanie a double down sur son mensonge, genre triple down sur son mensonge au cause des tribus, que le monde a fait comme, ok, on fait Stephanie à la place. Ouais, bon point. J'ai vraiment l'impression que c'était ça. J'ai vraiment l'impression que Rick était le plan. Après, c'était un peu. Quand il a été protégé, c'était un peu all over the place. Mais à cause de ce qui s'était passé dans la journée et au conseil de tribu, j'ai l'impression que Stephanie est ressortie plus négativement aux yeux de la majorité. Puis que Jonathan et Joe pouvaient plus rien faire pour la protéger. Puis Jonathan, c'était à son avantage en fait que son nom ressorte pas plus que ça. Ouais, tu sais, dans son cas, lui, il a été sauvé par le fait que Stéphanie a mangé la balle qui aurait très bien pu se prendre. Ah, 100%, là. Puis il aurait dû la prendre, là. Ouais. Mais Mais après ça, tu sais, il a pas mal. Tu sais, il a peut-être bien fait justement de garder ça mort, puis de se détacher ouais. un peu plus de ça, puis de laisser Stéphanie un peu Yeah, yeah, yeah. se. Bon, c'est chiant, mais se défendre toute seule, puis tu sais, lui, il a sa Ouais. relation avec Aubrey qui est naissante, qui peut un peu reprendre la place dans son jeu que Stéphanie avait. Mhm. Je sais pas. À Mhm. voir comment ça va se déployer par après, surtout après un conseil de tribu aussi intense que ça, comme comment les gens vont ressortir de tout ça, mais. Oh my god, quel move de Rick Devens de juste faire comme, ah, puis de la merde, puis je dis tout. Mais c'est que, tu sais, là, en plus, Man. ça, c'était avant de savoir qu'il était safe. Fait que, tu Oui, sais, ça rajoute une c'était crédibilité à ce excitant. qu'il dit, là. Ouais. Puis le monde, il était comme, ah non, il ment, il ment. Puis j'étais comme, mais tout le monde peut presque savoir qu'il ment pas. Genre, fait que je trouvais ça vraiment ballsy de la part de Stephanie de double down sur son mensonge en disant. Puis Jonathan a un peu essayé Ouais. de le faire aussi, là, de faire comme comment vous faites le croire, il fait des fausses idoles, vous savez comment il joue, blablabla. Puis Rick est genre, man, j'ai rien à perdre en ce moment, là. Tout le monde a de quoi à perdre à part moi. Fait que voici ce qu'il y en est. Puis j'étais comme, God damn, man, c'est. Pouh! Ah, puis même s'il était C'était parti là-dessus, au pire, divertissant, là. il serait parti en ayant foutu la merde, puis en ayant comme Ben, c'est ça. brassé le jeu. Fait que.
Exact. Je pense que c'était la meilleure façon de partir. Ouais, si t'es pour partir. Honnêtement, je me dis, tu sais, autre que partir en blindside, si j'avais pu partir en Survivor de manière, j'aurais voulu le faire en foutant la marde, comme ça, là. Ben, c'est ça. C'est comme, hey, vous voulez tous m'éliminer? Ben, fuck you guys. Hold my beer. Puis, man, Mais. révéler tout, là. Puis, tu Oh, sais, il a tout à cause raconté. qu'il était dans le milieu, il y a eu toute l'information, là. Exact. Tout le monde a tout C'est dit. bon. Ah non, c'était. Puis tu sais, le fait que aussi, je pense que le fait qu'il a révélé son propre plan de sortir un réseau a donné Ouais, aussi de la crédibilité à ce qu'il disait. Parce que comme 100%. pourquoi il se serait expose comme ça lui-même si. Non, c'est ça. Genre, il veut prouver que c'est la vérité, fait qu'il va pas jouer l'hypocrite, là. Non, c'est ça, exact. Là, il aurait été peinturé dans un coin, puis là, le monde aurait dit genre, Yeah. ah, mais on t'a entendu dire que tu voulais sortir un réseau. Comme en Mhm. s'exposant lui-même, il a comme fait. C'est pas juste Mhm. vos jeux qui sont cartes sur table, c'est le jeu qui est carte sur table. Yeah. Après ça, tu sais, oui, s'il survit à ça, il y a un énorme Oui. cible qui revient sur lui. Après ça, il y a une idole dans les poches, fait qu'il peut se sauver au moins un autre conseil. Puis Dieu sait Mais qu'un après conseil, ça ça, peut changer bien les affaires. Là. mais après ça, je pense qu'il avait pas tort à faire un aussi gros move pour justement choquer les gens puis de faire comme hey, tout ça existe. Ouais. Mais c'est que là, je pense que, tu sais, l'espèce de. Tu sais, toute l'espèce de structure imaginaire qu'on avait autour du jeu, de les deux côtés qui s'affrontaient, le groupe du milieu, le ci, le ça, tout le monde qui prétend être quand Mhm. même ami-ami pour faire à croire que. Je pense que là, il y aura plus cette espèce d'illusion de jeu qui se dessinait, là. Fait qu'après ça, tout peut se passer. Puis ça me surprendrait pas que même au sein des sous-groupes, que là, ça commence à s'auto-saboter, là, puis peut-être même au sein du trio là, de Ozzy, Siri et Rizzo. Je pense qu'il devrait pas encore. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt. Mais ça me surprendrait pas que ça commence à peut-être commencer à réfléchir à oh, est-ce que je devrais peut-être que. Puis si ça Ouais. commence, ben là, le jeu est ouvert. Ouais, 100%. À voir. Je sais pas si c'est ça qui va se passer. Mais en tout cas, quel épisode chaotique. Quelle sortie bordélique pour Stephanie. Le seul downside que j'ai par rapport à ça, puis tu y as fait un peu allusion tantôt, puis je voulais quand même l'exprimer parce que ça m'a gossé. Vas-y. Parce que je trouve que ça enlève du crédit aux joueurs, puis ça m'énerve, ça, quand on enlève le crédit aux joueurs. C'est que tout l'épisode, quand il y a eu le chaos avant le conseil de tribu, après le conseil, ben pendant le conseil de tribu, après les résultats de ce qui s'est passé avec Rick, le live tribal, etc., tout revenait tout le temps à c'était grâce à la twist de Mr. Beast. À la limite, après la protection après la protection de Rick Devens, oui, je suis d'accord que là, c'est la twist qui a amené un peu plus le chaos qui a découlé de ça. Mais tout ce qui s'est passé avant, là, c'est les joueurs qui ont créé ce chaos-là, là. C'est pas la twist. Fait que le fait que tout le temps était tout ramené à c'est grâce au Super Beware Advantage de Mr. Beast. Non, les joueurs allaient jouer comme des malades, peu importe, parce que Rick Devens était en roue libre, parce qu'il y avait des plans qui étaient exposés de partout, parce que Jonathan a essayé de faire un gros move, puis ça a backfire, parce qu'il l'a dit à Joe. La pire personne à dire un plan comme ça. Fait que pour moi, le jeu aurait explosé, peu importe. Ça a juste comme rajouté peut-être une couche de plus, ça a peut-être mis du vent à la flamme qui l'a explosé, mais pour moi, c'était pas l'élément déclencheur du jeu. Puis ça enlève tout le crédit aux joueurs qui, eux, ont été ceux qui ont alimenté ces flammes-là, joué le jeu, ont dealé avec le chaos, puis l'ont alimenté eux-mêmes, tu sais. Fait que ça m'a frustré. Comme, les joueurs ont créé ça, là, pas le putain de twist. Yeah. Fait que voilà, chapeau aux joueurs d'avoir joué fort, d'avoir joué gros, d'avoir donné un bon épisode. C'est surtout ça mon point. Oui. Puis, est-ce que je souhaitais fort que Devens y réussisse? Ouais, moi aussi, my god, que j'étais là. C'est comme... Ah, man. J'attendais le but du Canadien. Là. C'était vraiment la même affaire. Là. J'étais sur le bord de mon siège, là, puis j'étais comme, oh yes, yes. Oh, man. Lui, il devait filer comme $1 million à ce moment-là. Là. Oh, man. Après ça, tu peux pas finir cette saison-là avec des regrets là, après des affaires de même. Là. Ça doit tellement être récompensant pour le joueur. Là, Ouais, ben Rick vient de vivre un moment légendaire. Ça,
Tout le Ben conseil, oui. là, même le avant, la twist comme tel, toutes les vient de ça va être des moments mémorables, je pense, de sa carrière de Survivor, puis même de la saison, de ce qui s'est passé là. En 100%. espérant que la prod en retienne des bonnes leçons. Mais bon. C'était un fou moment. C'est insane. Ouais. Donc là, ça nous Bon. laisse à une game un peu éclatée qui va nous revenir la semaine prochaine. Ouais. T'as-tu des prédictions? T'as-tu un peu... Je sais pas, man. On a vu Ozzy pleurer dans, dans les previews. Comme, wow! Ouais. Le monde qui s'engueule aussi. Fait que je pense que les tensions, tu sais, par la nature, qui sont rendues neufs également, mais je pense que les tensions sont rendues à un point tel que je pense, tu l'as dit là un peu, mais tout s'ouvre un peu, là. Ouais. Je pense qu'on va avoir une toute nouvelle game là, à partir de la semaine prochaine. Ouais, mais il faut que le monde commence à s'attaquer, malheureusement. Oui! Parce que c'est le fun de les suivre, là, mais à Siri, Rizzo puis Ozzy, parce que ils sont tellement proches de prendre la majorité, basically. Là. Ouais. Puis c'est comme, parce que je sais que je l'ai répété beaucoup dans l'épisode, que pour moi, c'était le move à faire de s'attaquer à ceux-là. Je parle du point de vue de tous les autres joueurs qui sont pas ces trois-là. Ouais. Tu sais, sur mon plan Ouais. personnel en tant que fan, j'adore Siri. Rizzo, je l'apprécie. Tu sais, je l'apprécie de plus en plus. Ozzy, je trouve qu'il m'a prouvé pourquoi c'est un joueur différent. Tu sais, comme, pour moi, ces trois-là, s'ils se rendent au top 3, whatever quoi, puis que c'est un de ces trois-là qui gagne, je pourrais jamais dire qu'ils l'ont pas mérité. Puis de toute façon, je serais bien content pour eux autres. Fait que quand je dis que il faut qu'il se fasse éliminer, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe, c'est que pour que les 6, 7, 8 autres joueurs, whatever, aient une chance de peut-être l'emporter, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe, parce que sinon, ben, donnez-leur le million, ben, le 2 millions maintenant tout de suite. Après ça, ils le réclament pas volé. Fait que je suis pas contre ce scénario-là non plus. Mais... Yes. Fait que ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui. Petite parenthèse pour closer ça. Vas-y. Quand que MrBeast est arrivé puis qu'ils ont dit que c'était le Super Beware Advantage, j'ai eu un peu peur pour Siri et le Advantage Train. Là, Advantage Gaden, esprit. Ouais, exact. Que j'étais comme, imagine si tout le monde doit faire de quoi puis Siri est la seule que, par le hasard, n'est pas protégée. J'aurais fait comme, non, pas encore. Ah non. Mais elle, dès qu'elle entend toi, ça doit tellement avoir du PTSD. Ça doit, là. C'est la seule personne qui a été éliminée, pas de vote. Là. Genre, pour vrai, j'en parlais avec Jeanne cette semaine, j'étais comme, j'ai raconté toutes les fois où Siri a été éliminé, puis elle était comme, what the fuck. Genre, comment ça se fait, comment une personne, tu sais, toutes les fois, c'était rendu loin, là, quasiment, sauf une. C'est fou, là. En tout cas, fait que... Voilà, c'était ma parenthèse de la fin. Elle doit stresser à chaque fois qu'elle doit, c'est sûr et certain. Mais bon. Ouais, genre. Elle prend avec humour, I guess. Et des fois, elle est désespérée, puis ça paraît dans sa face, là, mais. Mais bon, écoute. Ben. Ouais. Si, merci, Raph, merci de me recevoir. Ben, c'est la première chose. Ça fait tout le temps plaisir de faire ça avec toi, comme toujours, année après année. Ça fait un bout là, qu'on fait ça ensemble. Fait que c'est toujours aussi le fun. Merci à vous à la maison qui nous suivez saison après saison. Type de Survivor, que ce soit Survivor Québec, US, on a même fait Australie quand il y avait Cass qui était pour Australia vs. The World. Merci pour tout le support, merci pour l'écoute. Si vous aimez le contenu, on le dit, on sait qu'on se répète, on sait que c'est le blabla de YouTube, mais ça nous fait quand même chaud au cœur. Ça aide la chaîne, ça aide les vidéos à se propager, à rejoindre peut-être plus de fans de Survivor qui aiment en avoir un peu plus sur le show. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à aimer, commenter, nous dire vos opinions, les trucs que vous avez remarqués des épisodes, etc. Vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus, la cloche pour recevoir les notifications quand c'est diffusé sur la chaîne. Si vous préférez les formats balado, ça existe. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, je sais pas si ça existe. Toutes les autres plateformes de balado qui existent, on est là aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus si vous préférez ces formats-là. Il nous reste plus qu'à vous dire merci beaucoup d'avoir été encore là, merci pour l'écoute. Prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Salut. Bye.